System activated. Jaffa crie. Salut à tous, c'est Caviste. Aujourd'hui, c'est un grand moment. Je vais vous faire part d'un univers qui m'est vraiment très cher. Il s'agit de l'univers de Stargate. Comme beaucoup le savent, je suis un très très grand fan de Stargate SG-1, un petit peu aussi d'Atlantis, du film. Je n'ai pas encore vu Stargate Universe ou même Stargate Origins. J'ai hâte d'un jour pouvoir découvrir tout ça. La série SG1, j'ai dû la voir une bonne cinquantaine de fois. Je n'ai pas honte de le dire. D'ailleurs, le coffret, il est juste là. Et puis voilà. Je vais vous présenter un jeu en développement qui s'appelle Stargate Network. C'est un jeu, ou plutôt une simulation de l'univers de Stargate, euh, quand même très très réaliste, enfin par rapport à la série donc. Euh, Toujours en développement, où c'est une dizaine de concepteurs qui travaillent dessus. Vous avez des Américains, des Britanniques, je crois, des Français, des Suisses, qui bossent dessus sur leur temps libre pour vous créer ce que, gamin, franchement, on a toujours voulu faire, visiter le SGC, traverser la porte des étoiles. Et qui sait, peut-être aller dessouder un ou deux Jaffa ou un ou deux Goa'uld. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment mon univers. Mon serveur est basé sur la réaction du colonel O'Neill qui est en train de péter un plomb à force de revivre tous les jours la même journée pendant 6 heures. Enfin voilà, no spoil pour ceux qui l'ont pas vu. Enfin, à l'armée, par exemple, j'étais le seul sergent à crier sur mes soldats: Jaffa, crie! Enfin voilà. Euh, Trêve de bavardage, on va attaquer dans le vif du sujet. Ça va vous faire plaisir. Juste peut-être. Voilà, regardez-moi. Le niveau de détail, c'est magnifique. Si c'est pas beau ça, franchement. Ah, mais regardez-moi la beauté de ce jeu. On est au sein même du SGC, c'est hallucinant. Est-ce que ces couloirs vous rappellent pas quelque chose? Ah non, mais franchement, c'est quelque chose. Oh là 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 là. Et voilà, la salle de contrôle. Euh, le jeu est en constante évolution, il est tout le temps en train d'être retravaillé. Il y a quelques mois en arrière, il était beaucoup plus interactif, mais les développeurs ont décidé de tout rechanger le moteur graphique et ils ont tout repris à zéro. Donc, il y a un tout petit peu moins d'interactivité qu'avant, mais voilà, vous avez quand même la machine à café. Mais regardez le niveau de détail, c'est vraiment impressionnant. Regardez même les moniteurs qui affichent des informations. Franchement, c'est incroyable. Donc celle-là, je me rappelle que c'était déjà dans les dans les animations qu'on pouvait voir dans l'ancienne version. Enfin voilà, là je vous montre vraiment un truc. Là, c'est une ou deux petites anecdotes par rapport au film. Voilà. Par exemple, je vais vous en montrer une que
peut-être certains sont passés à côté. Juste là sur le bureau, vous avez le paquet de mouchoirs de l'épisode pilote. Et si je clique dessus, hé hé, attendez-vous à voir quelque chose. Ah, s'il veut bien, peut-être que... Est-ce qu'il est... Voilà. Je vais peut-être quand même reculer parce que vous pouvez mourir. Merci, envoyez-en d'autres. Exactement comme dans l'épisode pilote des Kleenex. Non mais franchement, il y a même le QR code. Ils se sont vraiment donnés à cœur joie. Je vous rappelle qu'à l'époque, le QR code n'existait pas, mais voilà. Ça, c'était vraiment pour la petite anecdote. Puis en plus, vous voyez la porte des étoiles s'activer. Ça arrive que, au cours de la simulation, la porte s'active aléatoirement, ne laissant rien traverser. Dans l'ancienne mise à jour, il y avait l'iris qui fonctionnait. Là, c'est pas encore le cas. Et puis, ah oui, j'ai oublié, le truc important, vous munir de la carte du SGC. Voilà. Hop. Avec elle, vous pouvez ouvrir les portes. Là, vous pouvez fermer le grand rideau blindé. Voilà. Pour être protégé contre... voilà, vous pouvez également allumer ça. Vous pouvez avoir accès à la porte des étoiles. Vous pouvez taper les symboles. Alors, hop. Voilà. Les symboles, ben, en fait, si vous voulez, les coordonnées sont un peu cachées dans le jeu, tout simplement. Mais ce sont les vraies coordonnées. Ils ont été jusqu'à visualiser les épisodes pour avoir les bons symboles. Donc voilà, là, vous avez le post-it qui vous dit sur quel symbole appuyer. Et puis, bien sûr, le septième symbole, le point d'origine, tout simplement. Donc voilà, si jamais vous avez un doute, c'est ici. On va juste, avant de changer de planète, on va aller visiter un tout petit peu. Ce qu'ils en ont fait. Donc vraiment, l'endroit certainement le plus, le plus vu dans toute la série, c'est certainement cette pièce. Le deuxième endroit le plus vu, donc là on arrive justement dans zone en cours de développement, c'est tout simplement la salle de briefing. Ah, mais regardez la beauté de cet endroit, on s'y croirait vraiment. Ah là franchement c'est un rêve d'enfant, enfin d'adolescent pour moi, enfin de pouvoir me balader là-dedans. Ah franchement je suis tellement heureux de voir ça. Beaucoup ne peuvent pas comprendre. Donc là, vous pouvez pas aller plus haut. Vous voyez, il y a ce logo qui apparaît. Même dans le bureau du général, je crois que c'est déjà, sauf erreur. Non, c'est toujours le général Hammond. Pardon. Donc là, vous pouvez pas y aller parce que la zone est toujours en cours de développement. Mais regardez, vous voyez, il y a tous les écussons, le B2, je crois qu'il y a même un F-117 quelque part, si on se rappelle assez bien. Vraiment, le bureau du général Hammond est dans le... No spoil, voilà. Je sais même plus si on a... Voilà. Vous pouvez également déclencher l'alarme, tout simplement. Et puis, sauf erreur, il y a... Je sais plus... Non, il n'y a plus les... Il n'y a plus les gyrophares qui s'allument. Mais c'est pas grave. Ah, franchement, mais regardez-moi la beauté. Ils ont même reproduit les écrans. Non, mais c'est juste incroyable. D'arriver à ce niveau de détail, c'est juste incroyable. Voilà. Tout, enfin, vous découvrez
cet endroit vraiment au fur et à mesure, c'est magique. Donc ici, voilà, c'est encore... je pense que c'est l'ordinateur qui contrôle la porte des étoiles. Donc voilà. Donc ce couloir aussi, on le connaît bien. Et ensuite, ça donne accès tout simplement à la porte des étoiles. Vous avez également la salle d'interrogatoire. Ici, je crois qu'on... Voilà, la porte verrouillée. Donc. Ici, vous avez tout simplement la zone d'observation de la salle d'interrogatoire qui se trouve juste ici. Salle où, franchement, les acteurs ont dû passer quand même pas mal de temps. Voilà. Aussi, dans ce couloir, ils ont pas mal tourné de scènes. Des scènes de combat, des scènes de discussion, etc. Il y a aussi les toilettes, mais qui ne sont toujours inaccessibles. Vous pouvez fermer les portes anti-explosion. Voilà, qui sait, peut-être un jour on pourra les diriger par ordinateur, comme c'est le cas dans la série. Celle-là, sauf erreur, voilà, elle est verrouillée. Et celle-là aussi. Celle-là également, etc., etc. Mais regardez, même le marquage au sol, franchement, c'est juste incroyable d'arriver à ce niveau de détail. Donc voilà, là vous arrivez vraiment par la petite porte. Donc située ici en contrebas. Donc voilà, je vais préparer le départ pour... on va aller tout simplement sur Abydos. Euh, les effets, franchement, les effets sont à couper le souffle. Je vous prépare ça. Je vais essayer de le faire du premier coup. On se retrouve tout à l'heure. Voilà. Les coordonnées, c'est quelque chose de pas très évident. Je les connais pas encore par cœur. Il reste juste à mettre le 7e symbole. Et vous appuyez sur Enter. Et puis normalement... Voilà. Donc, si vous observez bien, donc non seulement vous avez la caméra qui vous indique le symbole, hop, également sur l'ordinateur, on va attendre le symbole suivant, c'est juste dingue, le niveau de détail, c'est du jamais vu. Voilà, hop, c'est tellement bien fait, franchement, moi je leur dis chapeau. C'est incroyable. Quand j'étais... enfin, il y a quelques années, je cherchais des fonds d'écran un peu comme ça pour personnaliser l'ordinateur ou même le téléphone. Et puis quand vous voyez ça, là, c'est juste incroyable. Oh là là. Ah mince, j'ai fait une fausse manip. On se retrouve tout à l'heure. Regardez également la porte des étoiles qui chauffe, qui génère... Ah non, mais c'est incroyable. On se retrouve tout à l'heure, je reprends la séquence là où on l'a arrêté. Voilà, vraiment toutes mes excuses, une petite fausse manip. Je suis tellement content de réessayer cette simulation. Ah, je découvre à nouveau tout un tas de détails. Vous voyez, vous avez même la consommation énergétique de la porte des étoiles. Non, mais c'est juste incroyable. Ah, regardez-moi. Voilà, même le gyrophare. Ah, vous avez vraiment tout. C'est vraiment mon univers. On va aller se rapprocher de la bagarre, comme on dit. Voilà. Elle est pas belle, hein, cette porte des étoiles. Donc, autrefois, on pouvait activer l'iris depuis la salle de contrôle et également en mode manuel. Là, vous pouvez juste ouvrir le panneau, on va dire le panneau électrique. Enfin voilà, je sais que sur le Discord
du groupe, beaucoup attendent justement l'Iris pour aller faire un petit peu mumuse avec. Qui sait. Et aussi, j'ai entendu, j'ai lu le mode multijoueur histoire de découper des Jaffa en rondelles. Enfin, on verra ça. Qui sait. Et voilà, c'est parti. Ah, ça on jette, on s'en lasse pas. Et on traverse tout simplement, tout nu, sans pénanante. Oula, ça peine un petit peu. J'avoue que j'ai mis tous les graphismes à fond. Euh, Ah, c'est juste magnifique. Et là, surprise. Ah, regardez-moi là. La beauté, franchement, regardez ce jeu de lumière, de couleurs. C'est magnifique. Vous avez même l'effet de chaleur. C'est waouh. Ça en jette. Et là, vous êtes tout simplement dans la grande pyramide sur la planète d'Abydos. C'est non, c'est vraiment incroyable. Regardez la beauté de la chose. Et là, vous avez le DHT tout simplement. Alors, je vous préviens, c'est vachement difficile pour taper les symboles, en tout cas pour moi. Déjà, il faut s'en rappeler. Et puis, voilà, je veux dire, imaginez, vous les voyez dans le film, ils tapent ça à une vitesse, puis en fait, bah non, là, j'ai mis vraiment au bol, et c'est vraiment... Voilà. Là, c'est quelque chose. On va aller dehors. Vous allez, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc on est bien d'accord, ça ressemble plus à la série qu'au film. Même si le film, voilà, pour moi c'était vraiment... c'était juste magnifique. Mais voilà, regardez un petit peu la beauté de la chose. Et puis là, regardez un petit peu ces paysages. C'est magique, hein, franchement. Alors on est bien d'accord que dans la série, ils ont essayé de reproduire cette scène qui était tirée du film. Et là, vous avez la réplique de la grande pyramide de Gizeh, les deux fameux obélisques où dans le film ils se foutaient sur la tronche. Regardez un peu la beauté de la chose. Cette planète donc qu'ils ont créée, elle est gigantesque. Je sais pas jusqu'à où on peut se promener, je sais juste qu'on peut aller très très loin. En tout cas, je me suis baladé vraiment. Enfin voilà, n'exagérons rien, juste assez loin quand même. Mais là, voilà, on peut pas encore courir. Est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas. Regardez, même, je sais pas si vous voyez bien, oui, quand même un petit peu. L'effet de chaleur. Ah, c'est incroyable, hein. Et imaginez, ils sont que 10 développeurs à créer ce jeu. Non, franchement, c'est juste magnifique. Voilà. Alors, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le voyage suivant. On se retrouve juste dans un tout petit moment. Et, euh, et puis voilà. Normalement, sauf erreur, dans le film et aussi la série, il y a 3 lunes sur cette planète. Ouais. En tout cas, là, j'en vois une. On se voit dans un tout petit moment. Je vais préparer le départ pour la planète suivante. À toutes. Voilà, je vous dis pas la galère pour taper. Déjà ici, il fait sombre en plus. Mais peut-être que je vais me planter. On va essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh ben non, je me suis planté. Deuxième essai, à tout à l'heure. Voilà, je crois que cette fois je suis au point. Donc, on va essayer de faire ça en vitesse normale. Hop, ça, 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 tac. La canne, ici, le symbole d'origine. Et voilà. Si c'est pas beau tout ça. Allez, moteur. Alors, c'est parti.
Si c'est pas beau tout ça, franchement, regardez-moi le niveau de détail. Donc, si c'est une planète en particulier, je ne la connais pas, mais voilà. Franchement, regardez cette neige, c'est même mieux fait que Skyrim. Regardez la texture, les ombres à travailler, mais voilà. Franchement, les sapins sont bien faits, on y croirait. La texture des rochers, non, c'est juste trop beau. Là, quand vous voyez ça, vous avez envie de vous lancer dans une mission d'exploration. Et voilà, on va juste faire un dernier voyage ensemble. Là aussi, il me faut une petite phase de préparation. Je vais essayer de vous le faire proprement. On se revoit tout à l'heure. Voilà, à force de me les geler, j'ai fini par trouver. Donc, c'est parti. Hop. Du coup, ensuite, celui-là, celui-là, celui-là. Ensuite, j'ai un petit doute, celui-là, le petit bonhomme qui court et le point d'origine. Et c'est parti. Voilà, j'ai tourné un peu du mauvais côté. Alors, ouh là là, le jeu il traîne un peu, je me demande si c'est pas à cause de ma vidéo. Voilà, regardez un petit peu la beauté de l'herbe. Ah, c'est à couper le souffle. Là, vous avez vraiment le DHD. Et juste ici, je voulais pas vous le montrer trop vite, mais vous avez un jumper. Donc, le véhicule de transport des anciens que l'on trouve dans Atlantis, mais également dans certains épisodes de Stargate SG-1. Donc voilà, c'est la dernière planète qu'ils ont fait. Et en bonus, vous pouvez également piloter le jumper. Donc voilà, j'ai fait l'erreur une fois d'appuyer sur le bouton descendre euh, pour, euh, pour voir ce que ça faisait. Et puis oui, non, effectivement. Donc, on décolle. Ça a de la gueule, franchement, on s'y croirait. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Hop. Je maîtrise pas encore la chose. Je sais pas jusqu'à où on peut aller. Alors, sauf erreur, permuter caméra, on peut aller dedans. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal de pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, je peux ouvrir et fermer les moteurs. Mais je crois qu'on peut pas tirer de drone sauf erreur. Donc, juste le démarrage. Ok. Ça marche. Voilà. Si c'est pas beau tout ça. Hop. Ah, c'est vraiment la classe. Vous avez un petit indicateur là pour la porte. On va essayer d'aller. C'est pas facile. Alors, voilà. Ah, je m'excuse, hein, je maîtrise pas encore. Là, j'ai dû inverser les commandes. Voilà. Je vais juste remettre toutes les infos. Alors, est-ce qu'on peut... Ah, juste démarrage. Voilà,
voilà, cette fois, je sors, mais pas en plein dans les airs, comme j'ai dû le faire la dernière fois. Donc voilà. Euh, Ce jeu est gratuit. Vous le trouverez tout simplement sur internet en tapant Stargate Network. Euh, je vous le conseille vivement si toutefois vous êtes comme moi un grand fan de la série. J'ai plaisir à chaque fois à réessayer de temps en temps. Sur le Discord, il ne faut pas hésiter à leur parler, à leur faire part des bugs que vous pouvez rencontrer tout simplement. Et puis bien sûr, partager vos expériences, rire un bon coup, c'est assez dégoûtant-train je trouve. Et puis voilà. Moi, je vais vous laisser. Je vais finir ma petite simulation. Et puis profiter un petit peu de cet univers. Et puis, je pense que, voilà, moi, quand je vois ça, ça me donne envie, c'est de regarder encore les épisodes. Enfin voilà. On s'en lasse pas. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, on se retrouve pour une autre vidéo tout bientôt. A plus. Je vous le dis, Teal'c. Si on ne se sort pas très vite de là, je vais bientôt craquer. Craquer. Ça veut dire devenir fou. Dingue. Cinglé. Marteau. Ne plus être en possession de toutes ses facultés. Devenir peu à peu totalement maboule. Barjot!